Après plus d'un an et demi de silence, des nouvelles de Laura Villot. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Laura a vécu des moments difficiles. Pendant cette période, nous avons continué d'échanger et dernièrement, elle m'a demandé si je pouvais vous donner de ses nouvelles. Je veux donc vous lire le message qu'elle souhaitait vous communiquer. Bonjour, vous étiez nombreux à me demander des nouvelles, surtout depuis mon silence forcé par le tribunal d'Alès. Avant tout, je remets le contexte. Je suis Laura Villot, la maman de Néo, qui a désormais 6 ans, et j'étais en grève de la faim avec Karine Trapp devant le tribunal d'Alès en mars 2021, car mon fils a été confié abusivement au printemps 2018 à son père, un placement inversé, et que j'ai attendu mes visites médiatisées durant 1 an et demi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore, et même au-delà des frontières. Nous avons reçu beaucoup de marques d'affection, de sympathie et d'empathie. Tous ceux qui sont venus sur les manifestations que j'ai organisées et ceux qui ont partagé et ont fait le relais des médias. Cependant, la médiatisation de mon histoire a suscité les foudres de la partie adverse, ainsi que les magistrats. Souvenez-vous, suite à cette ampleur du mouvement, car j'ai également organisé en mon nom plusieurs manifestations et j'ai été très actif sur les réseaux sociaux, le JAF d'Alès a transformé mon audience en audience en collégiale, c'est-à-dire avec 3 magistrats, pour, soi-disant, être partial. Bien sûr, cela n'a pas été le cas. Je me suis défendu seul, sans avocat, et j'ai été implicitement menacé. Les magistrats détestent que nous soyons solidaires entre nous. J'avais donc signalé à contre-cœur m'être désolidarisé de Karine. J'ai bien compris les enjeux durant cette audience bien particulière où la magistrate principale m'a bien fait comprendre qu'elle avait vu toutes les vidéos et manifestations et que je devais cester immédiatement tout cela, sinon je ne récupérerais aucun droit sur mon fils. Je n'ai pas pour habitude de me soumettre, ceux qui me connaissent le savent bien. Donc, le tribunal m'a fait un odieux chantage en espérant au moins récupérer l'exercice de mon autorité parentale. J'ai arrêté le combat sous la contrainte. Évidemment, j'ai eu droit à un véritable enfumage, puisqu'à ce jour, et malgré une cour d'appel, je n'ai absolument rien récupéré. Voici donc des nouvelles depuis 1 an et demi. Le centre des visites médiatisées sur Alès a fini par me donner les visites à partir du 22 janvier 2022 et se sont arrêtées le 11 février dernier. Les visites avec mon fils se sont très bien passées malgré la présence intempestive des intervenantes. Elles ont même essayé de créer un incident le 12 novembre dernier pour rien, se mêlant d'une conversation entre mon fils et moi. Elles m'ont crié dessus, surtout une, et en me menaçant d'arrêter mes visites. Ce qui m'a sauvé, c'est que je ne leur ai montré aucune peur ni crainte, mais plutôt un profond détachement, ce qui m'a d'ailleurs valu un avis négatif à l'issue des visites. Cela a choqué mon fils qui a pris ma défense du haut de ses 6 ans qu'il n'avait pas encore, en demandant à la dame d'arrêter de crier sur sa mère. Elles n'ont visiblement pas aimé l'attachement que peut avoir mon fils à mon égard. J'ai signalé cet incident en écrivant à la préfète du Gard. Ce centre pose énormément de problèmes aux parents et j'en connais malheureusement d'autres qui en sont victimes. Cependant, des investigations sont en cours. J'avais par ailleurs déposé plainte contre la chef de service et je m'apprête à en déposer une seconde. Nous portons donc des actions collectives avec partie civile. Nous ne laisserons plus aucun entre guillemets professionnel faire des écrits illégaux, quels qu'ils soient. Les actions civiles et pénales sont en cours, sans oublier l'experte psychologue qui a rédigé des expertises fallacieuses, et pas qu'à moi. Des rapports délirants, et c'est le terme sans exagération, diffamatoires et ne respectant aucune éthique. Je vais également saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin de dénoncer les pratiques abusives et graves de la JAF d'Alès, qui a d'ailleurs été mutée. Cette juge retire les droits des parents à tour de pelle. Je n'ai pas oublié les avocats de la partie adverse qui n'ont pas hésité au début de la procédure à divulguer mon dossier médical,
qui est pourtant confidentiel et personnel, monsieur me l'ayant dérobé. À ce jour, je n'ai pas revu mon petit garçon depuis le 11 février. Je l'ai chaque semaine au téléphone, lorsque son père accepte de décrocher son téléphone. Aucun amiable ne semble possible, puisque ce qui est proposé est infaisable, et surtout très en deçà de ce que Néo réclame lui-même. Au téléphone, il ne cesse de me réclamer, et il lui semble une éternité qu'il ne m'a pas revu. Il m'a même dit: «Maman, qu'est-ce que tu vas faire pour moi?» puisqu'il voit bien qu'il ne peut pas compter sur le bon sens de son père. Il est inquiet et angoissé. La seule possibilité qui me reste serait de saisir le juge des enfants. Le JAF s'étant dessaisi de notre dossier. Malgré tout cela, j'arrive à avancer quand même dans ma vie, ayant suivi avec brio une formation de comptabilité et venant d'obtenir mon diplôme il y a quelques jours. Bien sûr, mon fils me manque énormément et je continue quand même de me battre pour lui, ses droits et ses intérêts. Je souhaite adresser un message à tous les parents victimes de ce système corrompu, parce qu'il l'est vraiment. N'abandonnez jamais. Je sais que c'est épuisant, parfois même cela semble sans espoir, et pourtant, il arrive qu'il y ait des retournements des situations incroyables. Vos enfants croient en vous, vous aiment et ont besoin de vous. N'ayez pas peur des menaces. Pour finir, j'adresse un message à mon fils. Néo, mon petit cœur, maman t'aime tellement. J'ai fait tout ce que je pouvais et je continue. Un jour nous serons réunis, je le sais, je le sens. Tu ne devrais pas subir tout cela, mais malheureusement, certains s'en fichent complètement. Je sais que c'est difficile, que l'attente est bien trop longue, mais continue d'espérer, de garder la tête haute et l'espoir. Je te promets qu'un jour, la vérité éclatera et que tu la connaîtras. À partir de là, avec ton discernement, tu seras en capacité de faire tes choix. Que cette épreuve te rende plus fort. En tout cas, mon amour pour toi ne faiblira jamais, mon poussin. Tu me manques énormément. Je t'aime à l'infini, Néo. Ainsi se termine le message que Laura souhaitait vous passer. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.